Lundi 27 juillet 2020, chers amis internautes, un plaisir de vous retrouver ce matin pour la revue des titres. On démarre avec le quotidien du service public La Nation qui titre en manchette « Évolution en France du projet de loi sur la restitution des biens culturels, la qualité et la sincérité du dialogue salué ». Suspension des médias en ligne par l'ARAC, Alain Rolla s'imprègne de la situation. Fonds africain de garantie et de coopération économique, le nouveau directeur Ngueto Tepoin Nyambaye dévoile ses ambitions. Autorité de régulation du secteur de la santé appelle à candidature pour la sélection des membres du collège. On passe à Le Béninois libéré qui titre à la une « Mesures de lutte contre la Covid-19 au Bénin, Toy Fodé et Caritas, Bénin se donne la main ». Et en manchette tombola, des factures normalisées à la DGI, déjà plus de 500 gagnants. Mafia foncière à Calavi, 12 géomètres enfin sous les verrous. Ouverture de son deuxième atelier de vulgarisation, le coup de pouce de Romeki à DJ Kouklik. Invalidation de siège FCBE à Parakou, l'intégralité de l'arrêt de la Cour suprême. Et puis, examen de fin d'année, les corrigés type du PPC 2020. On passe à Le Matinal qui placard en manchette. Reprise de l'élection du maire de Parakou. Charles Toko décline toute ambition personnelle et s'en remet au BR. Une information à lire à la page 11 de ce quotidien. Élection sans violence en Afrique. La chaire UNESCO ouvre le débat sur le dialogue politique. Nous sommes avec Nord-Sud quotidien, mafia foncière à Abom et Calavi. Voici les géomètres en prison. Parakou, la décision qui met les FCBE en difficulté. Tombola des factures normalisées, les résultats du dernier tirage. Et puis Ops Africans, le Bénin se positionne avec Semen City. Djougou, la mairie et les taxis-motos scellent un partenariat. Nous sommes sur le site du magazine international First Contact Afrique pour le compte de ce lundi 27 juillet 2020. Nous allons directement au Burkina Faso. Le nombre de déplacés a augmenté de plus de 1000% depuis janvier 2019. L'Organisation des Nations Unies a informé que plus d'1 million de personnes se sont déplacées depuis le mois de janvier de l'année dernière pour des raisons de violence au Burkina Faso. Et puis Somalie, le Premier ministre démis de ses fonctions par vote de défiance. Ce n'est pas moi qui le dis, mais plutôt le site du magazine international First Contact Afrique. Hassan Ali Kher n'est plus Premier ministre de la Somalie depuis ce samedi. Le vote de censure des parlementaires a été approuvé par 170 des 178 députés. Tunisie, Hichem Michichi, désigné Premier ministre. L'ancien conseiller du président Kais Saïd et ministre de l'Intérieur a été confirmé par le président tunisien au poste du chef de gouvernement. Il doit former d'ici un mois son équipe puis obtenir une majorité au Parlement. Gabon, Madame Réponda forme un gouvernement pour la relance de l'économie. Le Gabon, un pays de l'Afrique centrale avec une économie paralysée par la crise sanitaire et la chute du prix du pétrole, a vu son budget fortement amputé cette année. Pour remédier à cette situation, la nouvelle chef du gouvernement forme une équipe ministérielle dédiée à la relève de l'économie. Vous avez besoin de visibilité internationale. Vous voulez vous faire connaître, vous êtes entrepreneur et vous voulez faire connaître vos produits à l'échelle internationale. Une seule adresse, First Contact Afrique. First Contact Afrique, c'est votre nouveau magazine panafricain qui reflète le visage inconnu de personnalités et d'entreprises. Visitez notre site web www.fcafrique.com sur Facebook, YouTube et Twitter. Retrouvez-nous sur First Afrique TV. Nos contacts 00229 61 50 84 63 0033 689 032 411. First Contact Afrique, c'est l'Afrique qui gagne. First Contact Afrique, c'est l'actualité autrement. Fin de cette revue, merci de nous avoir suivis avec First Contact Afrique. C'est l'Afrique qui gagne avec First Contact Afrique. C'est l'actualité. Autrement, bonne suite des programmes sur First Afrique TV. Et surtout, respectez strictement les gestes barrières.